Un truc qui est parfois un peu compliqué, c'est quand on vient de créer un groupe, on rencontre les gens, on sait qu'il y a du travail à rendre pour peut-être dans 1 mois, 6 mois, il y a une deadline. Et il faut qu'on choisisse la fréquence des réunions, sur quoi on devrait travailler, la répartition des tâches. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Alors effectivement, le démarrage d'un projet, c'est pas forcément très simple. À mon avis, il y a un élément clé, c'est la première réunion où vous allez organiser et poser les briques qui vous vont permettre d'être efficace sur tout le projet. Cette première réunion qui va avoir lieu peut-être quelques jours, une semaine après le début officiel du projet, moi je vous conseille de la préparer à l'avance. Chacun des membres du groupe réfléchit un peu à quels sont les principaux défis, les principaux challenges du projet, puis aussi quels sont les aspects qu'il trouve particulièrement intéressants, les domaines dans lesquels il sent qu'il va pouvoir contribuer en particulier. Et ça va vous aider pendant cette première réunion à définir les principales milestones, les principaux points de passage, et puis aussi à répartir les tâches. Alors, ces milestones, elles sont particulièrement importantes. Vous avez un projet qui va durer plusieurs mois, et je vous conseille vivement, c'est de prendre l'objectif final, et puis en remontant dans le temps, d'identifier quels vont être les points de passage, ces milestones importantes, qui vont vous permettre de vous assurer, grosso modo, que votre projet avance correctement. Je vous conseille de les avoir, peut-être ces 3-4 milestones, répartis de manière assez homogène dans le temps, comme ça vous avez des points de passage réguliers, et puis d'y associer une date, une deadline, pour s'assurer quand même que le projet va vraiment avancer. Et alors, une fois que vous avez ces milestones, il y a quelque chose qui va être assez important de réfléchir, c'est comment faire en sorte que, entre chaque point de passage, chacun a du travail, chacun va pouvoir faire des choses. Donc il va falloir organiser le travail de manière un petit peu parallèle. Et entre ces milestones, bien sûr, vous allez vous réunir régulièrement. Il va falloir aussi veiller à bien faire en sorte que chacun ait du travail à faire en groupe, mais aussi que vous ayez une idée claire du travail que vous allez devoir faire chacun de votre côté. Après, la question de la répartition des tâches. Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de le faire en premier et autant que possible en vous basant sur le plaisir que chacun va avoir à faire quelque chose. Donc s'il y a des experts sur telle ou telle chose, eh bien, il faut qu'ils puissent en profiter, s'exprimer, exprimer leur potentiel là-dedans. Après, évidemment, il risque quand même d'avoir des tâches que personne n'a trop envie de faire ou que personne ne sait trop faire. Et celles-là, eh bien, moi je vous conseille de simplement les répartir de la manière la plus équilibrée possible pour que personne ne ressorte de cette première réunion d'organisation avec un sentiment de frustration ou d'injustice qui serait pas une bonne base solide pour démarrer le projet ensemble. Enfin, dernier point, sur la question de la fréquence des réunions. Il n'y a pas forcément de règle générale, mais il faut évidemment éviter la réunionnite. Si vous vous voyez 2 fois par semaine, à mon avis, vous n'aurez pas grand-chose à vous dire et ça va générer une espèce de lourdeur qui va peser sur le projet. Et d'un autre côté, c'est quand même intéressant d'avoir des réunions régulières, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, parce que c'est ça qui fait vivre le projet. Le fait de se retrouver tous ensemble autour du projet, eh bien, ça lui donne une existence, et puis c'est ça qui va aussi vous permettre d'y trouver du plaisir.